Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le frère Sadi évangéliste et la servante de l'Éternel Marie Bénie sont heureux de vous retrouver pour cette séance d'évangélisation du ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, le MIREF, sur un sujet très important, puisque nous savons que dans ces temps eschatologiques, chacun de nous doit se positionner pour se dire, est-ce que j'ai tout fait comme la loi telle que Jésus nous l'a enseigné? Et surtout que nous savons que la finalité, c'est bien sûr aller dans le royaume de Dieu. Et pour aller dans le royaume de Dieu, nous savons qu'il y a quand même des prérequis. Et justement, nous allons passer en revue les préceptes, vraiment les préceptes édictés par Jésus lui-même. Ce n'est pas ce qu'on aurait lu, on aurait dit, etc. Donc le titre c'est « Laissez les morts enterrer les morts », les préceptes édictés par Jésus pour le suivre et pour le servir. Et cette parole, vous la reconnaissez, beaucoup de serviteurs et beaucoup de chrétiens connaissent bien, même si c'est vrai que souvent on nous demande, mais qu'a voulu dire Jésus en disant « laissez les morts enterrer les morts », nous allons vous l'expliquer justement dans le cadre de cette évangélisation. Vous savez que donc, comme je disais, dans ces temps eschatologiques, chacun de nous doit donc se mettre en cause. Il n'est pas trop tard justement pour faire le point, pour savoir si vraiment on est dans le droit chemin, si on applique bien la loi, et si en tant que serviteur de Dieu, nous accomplissons ce que Dieu attend de nous, ce que Jésus attend de nous, ce que l'Esprit Saint, qui est le paraclète, qui nous conduit, qui nous aide, et si réellement nous sommes dans le droit chemin. Donc, nous disons cela, pourquoi? Parce que à plusieurs reprises, Jésus, au cours de son ministère, nous l'a montré. En choisissant 12 apôtres, en nommant des disciples, 72, et chaque fois en revenant sur des thématiques au service de l'Éternel pour dire qu'est-ce qu'il faut pour le suivre, comment devons-nous nous comporter. Et c'est là très important dans le cadre de cette évangélisation pour justement vous le montrer. Nous savons que la bonne nouvelle des évangiles de Jésus-Christ, et on ne cessera jamais de le dire, c'est l'outil du ministère de réconciliation de Dieu, puisque Dieu a nommé son Fils comme médiateur entre lui et les hommes, et l'outil, la pièce maîtresse du ministère de la réconciliation, ce sont les évangiles, donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans cette bonne nouvelle, nous avons une mission très importante, c'est propager, promulguer, ou alors, je dirais, enseigner la parole de Dieu pour que les uns et les autres, nous puissions avoir des conversions. Et nous allons voir, ce n'est pas toujours ce que nous faisons. Quelquefois, on risque de juste faire ce qu'on peut dire une piètre figure, c'est-à-dire on est là, sur une estrade, on parle, mais si vous dites, vous demandez, est-ce que vous avez eu même par la suite des conversions ou des gens qui vous ont appelé pour y aller? Donc très important, nous allons voir comment faire. Donc, suivre Christ, et servir le Christ, c'est se rapprocher de la lumière, comme disait Jésus, puisque comme on le sait, c'est la lumière qui nous permettra, le jour du jugement, de se dire, oui, j'ai appris et j'ai accompli ce que je devais faire, et ce jour-là, probablement il n'y aura pas de grincement dedans. C'est très important. Alors, nous disons ça pourquoi? Parce qu'il faut se rapprocher de la lumière, et justement, l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, nous le dit. Je lis la parole de Dieu. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous. Comment vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir, Donc c'est très important. Alors, vous savez que Christ a eu à recruter 12 apôtres. Et ce qui est très important, nous allons voir que ces apôtres vont tout laisser pour le suivre. Et la manière que Christ a recruté, a désigné ces apôtres est tellement frappante, puisque il dira à ceux qui étaient pécheurs, il leur dira, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et ils ont tout abandonné et ils l'ont suivi. Et ils l'ont appliqué, ils l'ont suivi 3 ans. Et jusqu'à, je dis 3 ans, mais jusqu'après, après justement la Pentecôte, où c'est eux qui ont été la base de la diffusion et de l'expansion
de l'Église comme Christ. C'est très important. Et évidemment, Jésus, dans la prière sacerdotale, va faire en sorte de demander à Dieu le Père, justement, de les sanctifier afin qu'il leur donne la vie éternelle. Donc, ce que nous allons voir. Donc, ce que Christ nous enseigne pour le suivre et le servir à travers une revue de situation, vous allez voir vraiment, ça va être très, très enrichissant. Je parlais des 12 apôtres tout à l'heure. Évidemment, vous connaissez la parole. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et quand il a vu Lévi aussi, il a dîné sur Lévi. Et de là, il a recruté aussi Matthieu, comme vous le savez. Et tout ceci, Matthieu l'a suivi, franchement, en abandonnant tout. C'est très important, en abandonnant tout pour suivre Christ. Et ça, c'est un exemple d'abnégation, un exemple vraiment de s'offrir entièrement, à l'invitation de Dieu. C'est très important. Et cela, vous le retrouvez notamment le recrutement des 12 apôtres dans Luc 9, versets 2 à 5 et 10. Alors, ce qui est aussi important pour le chrétien et pour le serviteur de Dieu, c'est pas toujours faire comme ça des présentations sans suite. Il faut toujours s'assurer que, en fin de compte, il y a des gens qui se transforment. En fin de compte, il y a des gens qui se convertissent. Vous savez que le nombre de chrétiens est peu. Sur les 8 milliards et demi d'êtres vivants, le nombre de chrétiens, il y a peu de chrétiens. C'est très important. Or, l'objectif de Jésus, ce que Jésus nous enseignait, c'était faire en sorte que de chaque être vivant puisse aller au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Donc le compte, il n'y est pas encore. C'est très important. D'où, comment pourrons-nous atteindre ça? Par les conversions, suite à tout ce que nous, hommes de Dieu et les chrétiens dans l'entourage, pourrons faire. Ça, c'est très important. Donc, encore une fois de plus, recevoir et transmettre la parole de Dieu, c'est obtenir des conversions. Et ça, c'est très important. Pas seulement faire le paraître. Beaucoup, bien sûr, se contentent du fait que il a distillé son message. Il ne sait pas ce qu'il advient de ce message. Peu importe. Et ça, c'est pas rendre vraiment... C'est pas obéir à ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut des conversions. C'est très important. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Vous savez que c'est changer de cap. Vous vivez dans le monde, vous vivez selon des habitudes qui ne sont pas dans la loi. Suite à l'évangélisation, telle que là vous nous écoutez, suite à ce que votre serviteur de Dieu, à côté de vous, l'homme de Dieu ou la servante, enseigne, vous changez. Et c'est très important. Et ça sera demandé au moment du jugement dernier. Et notre enseignement aussi que Jésus va dire, c'est que le plus important, surtout pour les serviteurs et pour ceux qui veulent suivre Jésus, c'est tout abandonner. D'autres diront, mais oui, mais nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus répond, il dit, votre récompense, c'est dans les cieux. Pourquoi Jésus le dit? C'est parce qu'il faut effectivement comprendre que ce n'est pas l'intéressement pour les biens de la terre. C'est très important, c'est les biens spirituels. Et c'est pour ça que je vais lire en deuxième lecture Luc 6, versets 46 à 47. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et dans Luc 8, 16 à 18, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sous un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doit être mis en lumière, rien de secret qui ne doit être connu ou mis au jour. Et puis, dans Luc 9, 23 à 24, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, il n'y a même pas de commentaire à faire, c'est tellement clair, net, que vraiment il n'y a rien à ajouter. Alors nous allons donc passer à un grand enseignement de Jésus, que souvent les chrétiens ne perçoivent pas, c'est au moment où il va envoyer ce 112 disciples en mission, il va y avoir plusieurs cas de figure
qui fonde l'enseignement emblématique du Seigneur pour le choix des serviteurs et pour ceux qui veulent suivre le Christ. Donc, amen. Donc, il va donc dire, ben écoutez, vous êtes 72, je vais vous envoyer en mission. Il va y avoir un premier cas de figure de quelqu'un qui va dire, mais oui, mais nous allons vous suivre, mais qu'est-ce que nous allons avoir? Donc Jésus va dire une parole très importante que nous allons lire tout à l'heure, c'est qu'il va dire, c'est pas le luxe. C'est comme la tanière du renard ou le nid d'oiseau. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous attendre à avoir de Rolls-Royce, vous n'aurez pas à vous attendre à avoir des hôtels de luxe. C'est la tanière du renard. Alors, qu'est-ce que ça entraîne comme réflexion? Pour nous, hommes de Dieu, c'est qu'il faut faire attention à tous ces courants qui parlent de l'évangile de la postérité. Là, c'est Christ. Il dit, me suivre, c'est comme la tanière du renard. C'est-à-dire que, tout à l'heure on va lire la parole, vous allez voir qu'il n'y a pas de luxe. Donc, Jésus veut dire, vous savez à quoi vous attendre en me suivant. N'aspirez pas à avoir du luxe, etc. À bon entendeur, comme on dit, salut. À bon entendeur, bonne écoute, mais à vous de juger. Je ne veux pas faire de commentaires ni invectiver, mais nous savons, quand Jésus l'a dit, c'est pour vous montrer que le suivre en toute humilité, il ne faut pas s'attendre à avoir de la richesse. Hein. C'est comme la tanière, justement, du renard, mais c'est comme le nid d'oiseau, etc. Donc, ni luxe, ni prospérité à atteindre, hein, à attendre, pardon. C'est dans Luc 9, 58. Il y a un deuxième cas d'un serviteur qui va dire laissez-moi, Seigneur, Seigneur, laissez-moi aller enterrer mon parent. Et Jésus va répondre, et c'est la fameuse phrase emblématique du Christ, il dit laissez les morts enterrer les morts. Beaucoup de gens disent, mais serviteur, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? C'est simple. Vous savez que pour le royaume des cieux, ben, tout passe par la nouvelle alliance, c'est-à-dire le croyant et le temple du Saint-Esprit. Quiconque offense, blesse ou met de l'inconfort pour le Saint-Esprit, c'est comme s'il se fermait la porte du royaume des cieux. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous permettra, c'est lui qui nous amène vers le royaume des cieux. Donc il ne faut pas l'offenser. Donc quand Jésus vous appelle pour le servir, mais vous dites, ah non, 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 Seigneur, moi je veux d'abord enterrer mon parent, en refusant de suivre le Christ, selon son invitation, en refusant de servir le Christ, vous rejetez cette offre, donc vous offensez le Saint-Esprit, et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle la mort spirituelle. Voilà. Donc c'est cette mort spirituelle qui dit que, en ce moment-là, allez enterrer votre parent, donc laissez les morts. Les morts spirituelles, donc laissez les morts, enterrer les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant le Seigneur, il n'y a pas de primauté. La parole de Dieu prime sur tout. C'est très important. Cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas dit que vous ne pouvez pas enterrer. Non. Vous savez très bien que dans la Bible, les grands serviteurs de Dieu ont eu droit à des sépultures, etc. Lazare, quand Jésus l'a ressuscité, il y avait une veillée sur Lazare. C'est pas tel. Amen. Donc c'est parce que Jésus veut nous alerter sur le fait que il nous faut absolument comprendre que quand on blesse, quand on offense le Saint-Esprit par un refus comme ça injustifié, surtout un refus en subordonnant l'appel de Dieu par une attitude personnelle, on est un mort spirituel. Donc c'est ça. Donc les morts spirituels là, c'est-à-dire ils n'iront jamais au royaume des cieux. Donc laissez le mort, entrer le mort. Jésus dit bien sûr que ça c'est un enseignement. Mais dans la vie pratique, il est évident que vous pouvez vous occuper d'un parent mort avec une sépulture, etc. Voilà. Donc la fameuse phrase est là, laissez le mort entrer. Ça veut dire qu'il faut vraiment écouter Dieu. Si vous voulez le suivre, il faut le suivre. Il y a un troisième cas d'un serviteur qui dit Seigneur, Seigneur, laissez-moi d'abord aller voir mes parents, leur dire au revoir, et ensuite je reviendrai vous voir. Et Jésus dit voilà, quand on suit le Christ, on ne fait pas marche arrière. Quand on suit le Christ, on ne se retourne pas. Quand Dieu a donné une direction, vous vous êtes engagé, vous y allez.
Souvenez-vous de la femme de Lot. On a dit, les anges ont dit, il faut partir, attention, le soufre arrive. Ben, Dieu a dit, c'est ça, bon, Lot et tout le monde. Mais la femme, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu regarder en arrière, il a été figé par le gel, il a été gélifié par le soufre. Donc Jésus dit la même chose, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Qui veut me suivre, n'hésite pas, mais qui hésite et regarde en arrière, perd l'entrée au royaume, hein, est une offense, Jésus le caractérise, est une offense, évidemment, à l'Esprit Saint. Et la prophétesse va lire donc en première lecture tout ceci pour que vous compreniez mieux ce que je venais de vous dire. Voilà. Je lis Luc 9, versets 57 à 62. Je lis la parole de Dieu. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Verset 60. Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Verset 61. Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire des adieux à ceux de ma maison. » Verset 62. Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Voilà, ça corrobore ce que je venais de dire, c'est un enseignement de haute portée biblique, c'est l'enseignement de Jésus. C'est les préceptes, ce n'est ni la servante ni moi, c'est les préceptes de Jésus. Pour le suivre, vous avez vu les cas de figure. Non commente, puisque c'est vraiment ce que nous on a dit. Et il y a encore plus fort, c'est que Jésus prône pour le chrétien et pour les serviteurs de Dieu l'amour de ses ennemis. C'est difficile, mais vous savez très bien que l'amour de ses ennemis, et on cite un exemple, et c'est deux cas que vraiment on a sélectionné pour vous, c'est quand Jésus a envoyé justement ces 72 disciples, certains devaient aller en Samarie, ils n'ont pas été reçus en Samarie. Ils étaient tellement énervés qu'ils ont demandé à Jésus des représailles. Ils ont demandé à Jésus des représailles. Vous allez voir que Jésus a refusé, je vais lire tout à l'heure. Vous allez voir que pas de représailles. Hein? Donc, il faut savoir avoir l'amour de ses ennemis. Autrement dit, si on vous gifle la joue droite, vous donnez la joue gauche, vous connaissez bien cet adage de Jésus. C'est très important. C'est pas facile, mais vous serez justement serviteur de Dieu et vous suivrez le Christ quand vous aurez appris cette humilité. C'est très important. Hein, c'est très important. Et l'autre aussi. Voilà. On ne demande pas d'aller. Non, on ne demande pas d'aller manger avec eux, justement. Voilà, donc c'est pas ce qu'on demande, bien sûr. Et ensuite, il y a aussi Jésus, un enseignement magistral de Jésus, c'est on aime trop faire des critiques, quelquefois qui ne sont pas fondées. Et c'est là où Jésus dit, il faut que, avant que tu voies la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut d'abord la poutre qui est dans tes yeux à toi. Donc, il ne faut pas passer trop vite en jugement. Et ça, vous devez intérioriser. C'est ça, si vous voulez suivre et servir Jésus, voilà ce que vous devez suivre. Et c'est ça le miracle. Nous, notre ministère prophétique, nous servons à ça. Voilà. Donc, c'est notre mission. C'est pour ça que je vais lire la troisième lecture, justement, 9, 53, Luc 9, 53, 55 et 6, 28, 29. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem, donc ceux qui allaient en Samarie. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Jésus dit, se tournant vers eux, et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas quel est l'esprit, de quel esprit vous êtes animés. » Donc, aimer, donc, disons, développer l'amour des ennemis, être clément. C'est très important, et c'est ça. Et dans l'autre, Luc 28, il dit, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue,
présente l'autre joue. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Amen. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, mais quelle est l'estime? C'est pas ça. Il faut faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal, veut dire Jésus. C'est très important. Les pécheurs aussi agissent de même. Donc, c'est pour vous dire que l'enseignement de Jésus est, bien sûr, c'est pas facile, mais c'est simple. Si vous voulez suivre et servir Jésus, voilà les préceptes. Nous vous les donnons tels quels. Voilà, c'est très important dans ces temps-ci, parce que c'est bien de parler sur une estrade, etc., sans se soucier si les gens se convertissent. Si vous avez une portée forte pour que les gens se... voilà, c'est très important. Et très important est recevoir et transmettre la parole de Dieu, les évangiles. Et c'est là où, nous, le MIREF, nous disons que il y a quand même ce qu'on appelle la parabole de l'allumage de la lampe. Hein? Autrement dit, quand tu as bien reçu la parole de Dieu, la parabole de la lampe, c'est ça, donc tu as la lumière. Mais cette lumière, qu'est-ce que tu dois en faire? Comme dit Jésus, tu la mets sur une table, il ne faut pas la couvrir, il faut que cette lumière serve à tous ceux qui vont entrer dans l'appartement. Donc, vous aussi, quand vous avez reçu la parole de Dieu, exactement comme la parabole de l'allumage de la lampe, vous devez laisser le monde diffuser au monde ce que vous avez appris afin qu'il y ait des conversions. Pas pour soi-même, parler sur une estrade, aller de gauche à droite, on a le succès, non. Rappelez-vous de la parabole de l'allumage de la lampe, c'est très important. Donc ça c'est vraiment, n'hésitez pas aussi, dit Jésus, à coaliser, c'est-à-dire qu'à s'unir entre serviteurs, chrétiens, croyants, parce que de ce qu'on apprend. Hein? Voilà, Jésus disait une phrase qui est très importante, nous allons lire tout à l'heure. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Évidemment, ça a toujours entraîné beaucoup de commentaires, mais c'est ça ce que j'ai enseigné. C'est ça. Qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est très important. Donc, Jésus souligne le travail en équipe, puisqu'il les envoie 2 à 2. 2 par 2. Voilà, il les envoie et c'est très important que vous perceviez ça. Déjà lui-même, le Seigneur, Dieu dit, faisons l'homme à notre image dans la Genèse, c'est parce que nous voilà, prenons personnel du pluriel. C'est vraiment très important, nous. Donc, tout ça, Dieu, le Seigneur veut qu'on travaille en équipe, qu'on développe la fraternité pour mieux porter la parole de Dieu. C'est très important. Voilà, ça c'est... et Jésus ajoutera, c'est en vous, en travaillant ensemble, en vous aimant les uns des autres, qu'on vous reconnaîtra comme quoi? Comme mes disciples. Voilà, vous connaissez. Donc je vais lire rapidement ça en 4e lecture, effectivement. Donc Marc 9, 38 à 42. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Amen. Attention, vous avez vu, c'est très important. Hein, et puis, dans Luc 10, il dit, mais dans toute ville où vous entrerez, où l'on ne vous accueillera pas, allez dans la rue et dites, nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis, ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville. Amen. Amen. Ce n'est pas la blague, c'est le Christ qui parle, et c'est pour ça que nous avons voulu vraiment porter ce message de haute portée biblique, de haute portée d'enseignement qui ne se fait pas tous les jours. Souvenez-vous de la parole d'Allemagne. Ça sert à, bien sûr, à parler sur une estrade, mais essayer de convaincre et obtenir des conversions. Ça, c'est très important. Donc, ce qui est aussi très important, c'est vous ne devez pas être orgueilleux. C'est une mise en garde de Christ qui dit que poursuivre
disons, ce qu'il enseigne, vous ne devez pas en profiter pour devenir orgueilleux parce que vous avez cette connaissance. Ça, c'est très important. Jésus n'était pas orgueilleux. Donc, quand vous avez appris, vous ne devez pas, j'insiste, hein, faire un numéro. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est vous qui aura la renommée, mais c'est le Christ finalement. C'est quand vous aurez convaincu, transformé et, je dirais, converti des personnes, hein, que vous serez content d'avoir, et le Christ sera content. C'est ça le vrai message que nous voulons dire ici. C'est très important parce que beaucoup sont autosuffisants par eux-mêmes sans savoir ce que... Donc, l'autre chose aussi qui est très important, Jésus insiste là-dessus, c'est que celui qui suit le Christ, qui veut aussi le servir, ne doit pas vivre comme le monde. Quelquefois, les gens disent, oui, mais on ne va pas revenir voilà, l'âge de pierre. Non, c'est pas ça ce que veut dire. Il y a des choses. L'apôtre Paul disait que, par exemple, pour l'habillement pour les femmes, par exemple, il disait, contrairement à ce qu'on entend, c'est que habillez-vous en prenant conscience de quelle image vous donnez pour la femme chrétienne. Alors là, c'est plus difficile de présenter comme ça. Ça veut dire que quand vous vous habillez, réfléchissez. Il faudrait que vous soyez conformément à l'image que vous voulez donner de la femme chrétienne et je dirais aussi de l'homme chrétien. C'est très important. Quand vous dansez, vous devez aussi savoir quelle image vous donnez de l'homme chrétien, de la femme chrétienne. Ainsi de suite, quand vous poserez ces questions, vous verrez que le monde, progressivement, ça ne vous sera pas difficile d'abandonner certaines choses du monde. Ça ne sera pas difficile. Et c'est pour ça que nous insistons sur cette évangélisation, c'est de suivre l'enseignement, hein, servir le Christ, hein, et ne plus vivre comme le monde, même si c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que, comme dit le Christ, ce n'est pas seulement de la nourriture qui choisit, ce n'est pas seulement des habits de la mode, hein, parce que en dehors des habits, de la nourriture, de la mode, la fameuse phrase que Christ a prononcée, à chaque jour sa peine. C'est-à-dire que vous aurez toujours, malgré ça, des problèmes. Donc c'est très important, mieux vaut aller à l'essentiel, ne pas... Voilà, chaque jour. Donc la servante va lire en deuxième lecture, justement pour montrer que c'est pas, il ne faut pas suivre tout juste le mode de vie du monde, mais il y a aussi une probité chrétienne comme nous allons le voir. Voilà, je lis Luc 10, verset 19 à 20. Et Matthieu 6, 25 à 33. Je lis la parole de Dieu, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Matthieu 6, verset 33. Verset 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Amen. Voilà. Et pour enchaîner, il faut dire aussi que à une question que Pierre a posée à Jésus, en disant, oui, mais maître, nous te suivons, mais qu'allons-nous devenir? Quelle récompense aurons-nous? Et Jésus de répondre, évidemment, dans Marc 10, 29 à 31, il a dit, hein, votre récompense est au ciel. Donc, c'est pour vous dire que la vie du monde, oui, mais la récompense sera au ciel quand vous suivez Christ. C'est très important. Donc, il faut éviter, par le mode de vie, par nos actes de tous les jours, d'offenser le Saint-Esprit, de mécontenter le Saint-Esprit. Comme je vous le disais, le Saint-Esprit est celui qui nous conduit vers la porte du royaume des cieux. L'offenser, c'est obligatoirement avoir une mort spirituelle. Et si on a une mort spirituelle,
par le fait d'avoir offensé le Saint-Esprit, évidemment, le royaume des cieux vous échappera et vous n'irez pas au royaume des cieux. Et c'est pour ça que Jésus dit ceci, il dit, il faut éviter d'offenser le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Hein? Ça c'est dans Luc 12, 8 et 10, c'est très important. Hein? On perd son salut et on perd le royaume des cieux. Il ne faut pas offenser le Saint-Esprit, c'est très important. Et je laisse encore la parole à la prophétesse de lire cet aspect de Luc 12. Je lis Luc 12, versets 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. Verset 8. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Verset 10. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Tout simplement, effectivement, Jésus veut expliquer le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est en nous. Et il faut tout faire pour qu'il ne nous quitte pas. Ça, c'est vraiment un enseignement fondamental, nous le disons. Il est très sensible. Et s'il nous quitte, et comme on vous a dit, c'est une mort spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance pour que vous allez au royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est très important. C'est vraiment le message particulier que nous voulons que vous reteniez. Le message de Jésus, c'est qu'il ne faut pas offenser le Saint-Esprit, puisque le croyant est le temple du Saint-Esprit. Il faut tout faire pour qu'il ne nous quitte pas, et c'est très important. Et les enjeux pour le croyant ou le chrétien à servir, à suivre Dieu, c'est quoi? C'est faire preuve de probité chrétienne. Donc, au MIREF, nous revendiquons qu'il existe une probité chrétienne. C'est très important, hein? C'est en suivant les enseignements du Seigneur, mais pas seulement le service au Seigneur tout seul. Jésus ajoute qu'il faut aussi, se soumettre à la loi. C'est-à-dire que c'est bien d'écouter le Seigneur, de servir le Seigneur, mais en même temps, il faut appliquer la loi. Parce qu'au jugement dernier, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez le salut final et la loi. Comment étiez-vous? Vous avez votre salut final que Dieu nous a accordé par en envoyant son Fils pour le rachat de nos péchés. Il est mort sur la croix. Et puis vous aurez le jugement final. La loi de Dieu, quand vous faites par rapport à la loi, c'est ça qui va conditionner effectivement l'entrée au royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est très important. Il y a la soumission, bien sûr, au Seigneur. Il y a aussi la soumission à la loi. C'est très important, c'est-à-dire tout ce que nous connaissons, la Bible, bien sûr, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, les évangiles, etc. C'est très important. Hein? Donc, le choix du Seigneur est exclusif, exclusif de tout autre engagement. Mais je sais que quand vous avez choisi de servir le Seigneur, de facto, vous évitez de suivre d'autres voies. Ça, c'est très important. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on voit des serviteurs de Dieu ou des chrétiens qui vont dans des voies vraiment obscures. Prenez par exemple les actions toxiques dans l'église corps de Christ. Pourquoi des fidèles peuvent entraver le travail des serviteurs de Dieu en amenant par exemple une atmosphère toxique, en cultivant la lutte d'influence. Ça perturbe le culte, ça peut perturber même l'action pastorale. Hein? C'est pour ça que le chrétien doit se prémunir de ça. Les Satan qui est caché dans l'ombre peut envoyer des soi-disant chrétiens, des soi-disant croyants, qui en fait viennent pour perturber le fonctionnement de l'Église corps de Christ, l'assemblée des croyants. Et vous devez être vigilant. Vous devez être vigilant parce que si vous laissez faire, effectivement, ça pollue l'atmosphère, le travail des serviteurs de Dieu. Il y a une lutte d'influence, il n'y a plus de crédibilité. Et tout cela, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. C'est très important, au Saint-Esprit, qui est le paraclète. C'est très important, vous devez être vigilant. Tout cela, vous devez vraiment vous en occuper et c'est très important. C'est pour ça que la probité chrétienne existe. Nous pouvons dire que dans Matthieu, donc dans 1 Timothée 6, 11 et dans Éphésiens 5, 3 à 5, l'enseignement du Seigneur
nous montre ce que c'est que la probité chrétienne. C'est ce que je vais lire en 5e lecture. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi, en présence d'un grand nombre de témoins. Et dans Éphésiens 5, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Amen. Le Seigneur le dit. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. C'est très important. Donc, il existe une probité chrétienne, et j'insiste là-dessus parce que on a parlé de mode de vie, l'influence des gens du monde, etc. Vraiment, nous ferons une évangélisation sur tous ces aspects, mais aujourd'hui, par rapport à ce que Christ nous enseigne, nous vous disons tout simplement, quand vous vous agissez, quand vous vous habillez, quand vous dansez, si jamais dans des fêtes ou bon, baptême, familial, etc., quelle est l'image que vous donnez en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, par rapport au fait que vous êtes vraiment, vous suivez et vous servez le Seigneur? Posez-vous toujours cette question. Et c'est Paul qui, effectivement, dans 1 Corinthiens, avait effectivement dit qu'il fallait vraiment se questionner, au lieu d'être rigide en vous disant habillez-vous en ceci, habillez-vous en cela, voilà. Donc il avait dit que la probité chrétienne consiste effectivement à vous-même de vous dire mais quelle est l'image que je donne du chrétien en faisant ce que je fais. C'est très important. Et nous aurons des évangélisations sur le chrétien, le mode de vie, mais ça viendra. Alors, mais il y a quelqu'un qui agit dans l'ombre, qui va vous tenter, c'est le malin, c'est Satan. Et Jésus l'avait dit, il disait que tapis dans l'ombre, le faux prince de lumière cherche des proies, et ses anges, ses ministres, évidemment sillonnent aussi, pour frapper, trouver des proies, et évidemment, vous déviez des chemins que vous avez choisis. C'est très important. L'épée de Satan doit nous inciter à faire attention. C'est pour ça que l'exemplarité de nos prédécesseurs, nous devons vraiment nous baser sur ça pour suivre le Seigneur. C'est très important. L'orgueil, les fausses doctrines et la lutte d'influence sont à proscrire, de même que l'impudicité. C'est ça la doctrine chrétienne, l'orgueil. Les fausses doctrines, c'est-à-dire que la parole de Dieu est toute faite. Nous vous avons parlé justement de la parabole de la lampe et la lampe. Donc il faut juste réussir. Pourquoi changer l'évangile? Ça s'explique pareil. Voilà, elle s'explique pareil. Pourquoi changer l'évangile? Et c'est très important. Nous insistons là-dessus, au cours de cette évangélisation, nous insistons sur les fausses doctrines qui consistent à donner, débaptiser l'évangile. Nous avons dit que Jésus dit que si vous le suivez, c'est pour vivre dans la tanière du renard, hein, pas de luxe, etc. C'est Jésus qui le dit. Donc pourquoi transformer l'évangile de Jésus en évangile de prospérité? Voilà, laissez l'évangile être l'évangile. Vous êtes serviteur de Dieu, c'est ce que nous venons de dire, que vous devez suivre. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre. L'impudicité, l'orgueil, la lutte d'influence, nous insistons encore sur ça parce que l'Église corps de Christ, son essor dépend des animateurs. Donc, en dehors des cultes, en dehors de l'Église, en tant que bâtiment, il y a aussi les actions, les autres actions des hommes de Dieu, hein, notamment les ministères. Hein. Voilà, différents ministères que les prophètes, les évangélistes, etc. aussi, hein, sont à même de faire pour le peuple, pour pouvoir avoir de nouvelles conversions, etc. C'est très, très important. Donc c'est pour ça que faire attention au piège de Satan, hein, qui va vous entraîner dans des doctrines, dans des confréries. C'est vraiment le service à Dieu et le respect de sa loi sont exclusifs. Sans exclusif, je ne pourrais pas m'y expliquer. C'est-à-dire qu'il y a ça ou rien. Il n'y a pas
on sert, puis on fait autre chose, qu'on ferait, etc. Non, c'est pas possible. Ne vous laissez pas, surtout pour ceux qui animent l'Église en tant que rassemblement de chrétiens, ben, ne vous laissez pas distraire par des personnes ou, je dirais, des fidèles qui amènent des actions toxiques. Donc faites attention, c'est très important. Ayez toujours la force de l'Évangile. L'Évangile vous permettra franchement d'être à l'abri de ça, puisque l'Évangile c'est aussi, comme disait Jésus, une épée. Donc vous pouvez vous défendre en ayant la vraie parole de Dieu. C'est important. Je répète encore que attrister le Saint-Esprit, hein, c'est être scellé le jour de la rédemption. Et ça, c'est Jésus qui le dit, c'est très important. C'est être scellé le jour de la rédemption ou le jour du jugement dernier. C'est très important. Hein. La nouvelle alliance, bien sûr, a montré que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et de ce fait, Jésus dit, attrister le Saint-Esprit, c'est être scellé le jour de la rédemption, le jour du jugement dernier. Et nous insistons là-dessus. C'est pour ça que je vais lire rapidement les derniers textes avant de passer donc aux conclusions. C'est de dire que Éphésiens 4, 30 à 31, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère et tout éclat de voix, même éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est Christ qui parle, par Paul. Il n'y a pas mieux que ça. Et dans Colossiens 2, 6 à 8, hein, ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée. Soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies, sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur le Christ. Amen. Il n'y a pas mieux que ça. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs en Christ, que vous devez vraiment tout faire pour être obéissant au Seigneur, aussi bien au Seigneur, mais en même temps à la loi. Ça c'est très important. Un engagement inébranlable à la face de Dieu, proclamant la fidélité à Dieu, c'est très important. Un exemple de quelqu'un qui nous montre un exemple, c'est le parcours de Philippe. Hein. Philippe qui était diacre, il a terminé évangéliste prédicateur. Parce que malgré les tentations, malgré ce que Satan a fait pour lui, il a progressé. Ce n'était pas facile en Samarie. Mais de diacre, il est devenu évangéliste, prédicateur. C'est un exemple à suivre, c'est très important. Donc, regardez les évangélistes, les 4 évangélistes du Christ, hein, qu'il a créé lui-même, hein, et qui sont au trône de Dieu. Dans l'Apocalypse, ils sont représentés par 4 animaux. C'est très important. Hein. Vous savez très bien que Jésus, quand il était pendant ces 3 années de mystère, il n'en a pas parlé. Mais quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez les 4 évangélistes qui sont là, parce que l'Esprit Saint a donné à chacun, voilà, la possibilité de la chance, je peux parler de la chance, ou disons l'engagement, hein, de pouvoir chacun, en ce qui les concerne, d'écrire, de témoigner, hein, par des aspects précis, voilà, par la grâce du Seigneur. Donc c'est un travail, je dirais que où chacun doit exceller dans ce qu'il a reçu. Ça c'est très important. Et donc je ne pouvais pas terminer vraiment en vous disant que un exemple même de comment on peut vraiment remercier Dieu de nous avoir choisis, ou remercier Dieu de nous accueillir, ou même le Saint-Esprit de pouvoir vraiment suivre le Seigneur, c'est l'exemple de Luc. Évangéliste, médecin, hein, écrivain, et il nous le résume, hein, dans l'acte 1, versets 1 à 2, où il dit, je dédie ce livre à Théophile, et c'est l'Esprit Saint qui lui avait donné ce nom, parce que personne ne s'appelait Théophile. Théophile veut dire aux amis de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit qui était en lui a fait en sorte que dans acte 1, 1 à 2, il dit, je témoigne là, et mon témoignage, je le dédie à Théophile.
Et quand vous cherchez partout, Théophile c'est qui? Mais c'est les amis de Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit vraiment d'écrire vraiment ce livre pour Théophile, pour les amis. Et lui, il avoue, c'est pour vous dire que quand on choisit de suivre le Seigneur, quand on choisit de servir le Seigneur, évidemment, on suit ses préceptes, les préceptes édictés par Jésus. Hein, c'est très important. Et nous venons de faire la revue de tout ça. Et le MIREF, notre rôle, c'est effectivement de revendiquer qu'il existe une probité chrétienne. Nous insistons sur ça. Et selon tout ce qu'on a vu là. Hein, donc nous insistons sur des aspects que, comme vous avez vu, hein, suivre le Seigneur, il n'y a pas de luxe. C'est la tanière du renard, il n'y a pas de prospérité. Nous insistons là-dessus parce que Dieu n'est... C'est pas le moment. Et il y a une perversion de la parole. Et Dieu est regardant. Et tous serviteurs de Dieu que nous sommes, les uns les autres, devons aller en avant pour vraiment lutter contre les dérives de Satan, contre les pièges de Satan. Hein, et la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, en sachant que si on offense le Saint-Esprit, évidemment, il n'y a aucune chance pour le royaume des cieux. Amen. Voilà, c'est très important. Donc c'est pour ça que je voulais terminer en disant que Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de faire cette évangélisation sur les préceptes que tu as édictés pour que nous puissions te suivre et te servir. Évidemment, le monde est au temps eschatologique où chacun devra se positionner, car le jour du jugement, nous aurons évidemment le salut que tu nous as donné, le salut final, mais qui sera confronté à la pratique de la loi. C'est pour ça que Seigneur, humblement, nous disons merci. Merci de nous avoir choisis comme serviteurs pour porter ta parole partout, en toutes circonstances, sur tous les supports, et en même temps pour être garant de faire en sorte que la parole de Dieu ne soit pas pervertie. C'est ça notre rôle, et nous te bénissons, Seigneur, pour ça, et que ta grâce nous accompagne comme toujours. Amen. Amen. Sois béni.